Sentez-vous salué, comme toujours. Nous continuons alors la lecture de de notre, notre beau roman. Et nous sommes à la page, nous sommes à la page 13. Pour atteindre ton rêve, le rêve que Dieu a placé en toi, tu dois pouvoir transformer ton caractère, ta personnalité et tes habitudes. Prenez le temps avec vous-même qu'avec les autres. Si vous ne connaissez pas vous-même, c'est bizarre. Les phrases répétitives de mon père. Vous devez retenir une chose dans la longueur de la lecture de ce roman, que ce roman, il est parmi de rares de romans avec un style comme ça. Je pense que vous avez lu ce que vous avez déjà lu, vous êtes de très bons lecteurs, vous avez lu énormément de romans, mais ce roman s'inscrit dans un cadre, je dirais pas singulier, mais dans un cadre littéraire où j'avais dit ça quand j'avais lu la préface, où le monde G s'exprime. Ça serait un peu différent avec le roman que nous avons toujours tendance à lire. J'ai expliqué pourquoi. Je voulais que ces romans puissent avoir une main singulière, une main à part. Voilà pourquoi vous allez trouver comme si il y a une personne qui parlait, comme si c'était un livre ordinaire, mais c'est un roman. Il faut retenir les détails. Allons-y. Mon père avait un caractère indigne, surtout face à moi qui était encore un petit. À peine je commençais à comprendre les choses, bizarrement, il se sentait à l'aise quand il se déshabillait devant moi pour changer d'habit. Ici, c'est la description de son père. Il continue à nous expliquer comment son père agissait à la maison. Comment il vivait, comment il sentait cette vie en vase clos. Comment il vivait en deux. Et tous ces détails, c'est en fait la partie descriptive du roman, en fait, de cette intrigue. Le début, Joël Mboma qui se présente comme étant le fils d'un papa qui ne connaît pas les dons et dont tu ne connais pas les noms. Et il est en train de nous présenter, de nous faire une description de son père, son caractère, sa façon de faire les choses. C'est que son père pense que c'est éduqué. Dans la première partie de notre lecture, c'est ce qui se passe en fait, la description de Joël Mboma. Joël Mboma décrit son père. C'est ça en fait. À peine je commençais à comprendre les choses, il se sentait très à l'aise de se déshabiller, de changer d'habit, se déshabiller devant moi. J'étais trop petit, je fermais les yeux pour ne pas le voir nu. Qu'est-ce que faisait le père? Lui, il finissait toujours par m'obliger à le regarder comme tel pendant les minutes qu'il indiquait. C'est pas bizarre ça? M'en passe sur le cauchemar. Retenez les détails parce que le détail, ça va nous servir à la compréhension finale. Parce que si les détails vous échappent, vous n'allez pas comprendre cette histoire, mesdames et messieurs. Retenez les détails. Ce n'était pas de la sorcellerie, ça. Je grandis ainsi dans cet environnement, pas d'amis. Nous étions dans un quartier où le silence planait. Chacun vivait chez lui. On se connaissait physiologiquement avec nos voisins, mais on ne se parle pas. Dans cet espace où des oiseaux faisaient des concerts bruyants. C'était génial pour la lecture de la galaxie et de vivre en vase clos. Il nous explique, parce que plusieurs pourraient poser une question, mais pourquoi il ne parle pas aux voisins? Il nous explique dans le quartier où ils habitaient. Vous comprenez ce genre de quartier déjà, n'est-ce pas? Partout, il existe des quartiers où chacun pour soi. Et lui, avec son père, il vivait dans ces quartiers-là comme ça. C'est-à-dire, plus les gens qui sortaient, ils sortaient dans des voitures. Vous n'avez pas à vous familiariser avec des voisins. Le voisin à gauche et à droite, vous ne le connaissez pas. Vous voyez peut-être le visage qui sort là à tout moment, mais vous ne vous parlez pas. Parce que ces quartiers-là, c'est comme ça. Et puis son père, il était compliqué, il n'allait pas permettre à ce que son fils puisse parler à des inconnus. Vous comprenez un peu? Voilà.
Un bambin qui devrait être couvert d'une unité d'innocence. Par contre, je t'ai exposé pour des raisons que j'ignore. Ici, il exprime ses mécontentements, son mécontentement en rapport de ce qu'il est en train de vivre dans la maison. Il ne comprend pas. Il commence à comprendre les choses, mais là, Joël Mboma ne comprend pas. Son père, qui est en train de l'éduquer durement, son père, qui ne cesse de lui rappeler à chaque fois qu'il ne faut pas suivre les femmes, que les femmes ne sont pas des hommes à suivre, les femmes ce sont des mauvaises personnes. Son père, qui prépare son repas préféré. À tabler, ils doivent manger. Son père mange, mais il dit à un gamin comme ça de ne pas manger et de regarder le repas préféré. Sachant que ce petit garçon, il a faim, il a besoin de manger. Son père lui dit, ne mange pas, regarde ce repas pendant 1 heure du temps. Son père, qui prend le plaisir de se changer, se déshabiller, d'être nu devant son fils, son père. Et là, c'est un mécontentement qu'il est en train d'exprimer au début de cette histoire. Il caractérise, il donne l'image de l'homme qui était son père. Il nous explique ça avec des mots forts. Quelqu'un qui peigne, mais il n'a pas de secours, il n'a pas d'avocat, il n'a pas, je dirais même, des épaules sur lequel il pourra mettre sa tête. Il n'a pas quelqu'un avec qui il peut partager. C'est un enfant, il vient à peine avoir l'âge de comprendre les choses. Il a cette douleur dans son cœur. Il vit ce qu'il ne devait pas vivre. Il est innocent. Et il se pose des questions. Pourquoi mon père me fait ça? Pourquoi? Et pourquoi mon père ne cesse de me répéter à chaque fois que les femmes sont mauvaises? Elles ne sont pas des hommes à suivre. Elles sont méchantes. Pourquoi mon passé ou le cauchemar? À très bientôt pour la suite.